Le programme soigne finalement. Alors, ce qu'on cherche à faire, c'est donner une réponse communautaire à la pneumonie. Et Madame Ba, personne ne peut le nier. Les chiffres ont beaucoup diminué, mais ça a créé cette ONG accompagnée de la fumée du bois de chauffe, la fumée de charbon amène des maladies, fragilise les voies respiratoires de l'enfant et donc prédispose à avoir des maladies infectieuses graves, on va dire. Donc voilà, donc le travail de l'ONG AGIS, c'est bien la prévention avec la vaccination, identifier les facteurs méconnus et proposer des solutions économiques simples pour les nerfs. Alors les plans d'action, la stratégie, c'est quoi? C'est une assistance médicale communautaire. On va dans les zones reculées, on va dans les zones à forte prévalence de maladies respiratoires. Pas seulement aux maladies respiratoires, on se fiche finalement aux maladies infantiles. Quand on a une zone à forte prévalence de maladies infantiles, ça va la vaccination sur les maladies évitables. On communique pour le changement de comportement, ça c'est notre stratégie. On propose un renforcement de capacité dans les districts et auprès des mamans. Au niveau développement durable, on propose de former les équipes. Et là, ce sera le cas pour la mission d'Anoumambo. Le 20, 21 et 22 novembre, on organise une activité à la formation sanitaire d'Anoumambo où on va faire ce qu'on appelle une formation sur la pharmacovigilance des professionnels de santé et sur le calendrier vaccinal. Les résultats attendus. Lorsque l'ONG AGIS va dans une zone, on attend comme résultat une augmentation de la fréquentation des centres de santé. Et donc voilà, lorsque on part dans une zone, on augmente la couverture vaccinale, parce qu'il faut savoir que l'ONG AGIS, depuis 2013, c'est en chiffres près de 23 000 personnes sensibilisées, c'est près de 13 000 enfants dépistés, c'est de près de 17 000 médicaments distribués, c'est près de 12 000 parents et professionnels de santé formés, c'est près de 7 000 consultations pédiatriques, près de 4 500 enfants vaccinés sur 29 missions sur les 7 dernières années, avec un budget sur les 7 années de 124 millions de francs CFA. Je suis M. Louloux Philippe, chef de projet à la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire. Nous sommes là dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie et nous sommes venus présenter les actions que nous menons du côté de Dimoko dans le cadre de la lutte contre la pneumonie et des autres maladies de l'enfant. Bonjour, je suis M. Sila Boubacar, donc président de l'ONG AGIS, Association Graines d'Ivoire et Santé. Donc aujourd'hui, nous étions dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre la pneumonie, la commémoration ici en Côte d'Ivoire, pour, on va dire, une piqûre de rappel, si je peux m'exprimer ainsi, pour expliquer que la pneumonie, c'est encore la première cause de mortalité au monde et qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et au sérieux, surtout en Côte d'Ivoire où les chiffres ne sont pas très bons. Donc il faut que l'on se fédère, qu'on travaille plus en collaboration avec le ministère, que les ONG se mobilisent contre ce fléau pour qu'on puisse avoir des résultats et un impact sur la santé infantile. Je suis Honoré Jibikelaï, j'assume la présidence de l'Alliance ivoirienne pour les foyers améliorés et énergie de cuisson propre. Donc, sur l'invitation de l'ONG AGIS, nous sommes venus pour apporter une des solutions pour la lutte contre la pneumonie, notamment au milieu des enfants. C'est la solution d'utiliser les foyers améliorés et les énergies de cuisson propre, qui sont une solution d'atténuation, ou bien de prévention et en même temps atténuation. Donc, ce sont des solutions que nous présentons et qui vont de pair avec la lutte contre la pneumonie au milieu des enfants. Je suis Madame Ba Madeleine, je suis la présidente de l'ONG MIBEF, Mouvement Ivoirien pour le bien-être familial. C'est par rapport à la maladie de poumon des enfants et des femmes qu'on est ici. On appelle ça pneumonie. Donc, nous les communautaires et les fumeuses de poissons, tout ça, on est venus pour voir dans quelles conditions on va améliorer la qualité
des travaux des femmes qui travaillent dans la fumée et puis voir comment est-ce qu'elles vont avoir longue vie. Parce que si tu es dans la fumée tout le temps, mon Dieu, mot de poumon, les enfants que tu mets au dos, et puis eux aussi, ils respirent la fumée, ils ne peuvent pas avoir la santé, ils ne peuvent pas avoir longue vie. À votre chaîne de bien vouloir nous donner l'opportunité vraiment de signaler la présence du Fonds national de santé de la mère et de l'enfant à cette journée mondiale de lutte contre la pneumonie. Nous accompagnons notre ONG AGIS depuis près de 4 ans dans la lutte contre la pneumonie parce qu'il nous revient des activités de coordination à tout ce qui se fait, dans tout ce qui se fait en matière de lutte contre les maladies tueuses d'enfants. Et c'est le cas de la pneumonie aujourd'hui. Et donc nous avons des stratégies comme des stratégies de prise en charge dans les centres de santé, mais aussi des stratégies de prévention dans les communautés. Et donc au niveau des communautés, nous essayons de former ce qu'on appelle nos ASC, le représentant donc de la communauté qui travaille avec nos infirmiers dans les centres de santé pour pouvoir donner des conseils au moment et prévenir la pneumonie. Il s'agit donc de leur dire, quand un enfant tousse, voici des mesures qu'il faut prendre afin que l'enfant n'aille pas à la maladie pneumonie. Ça peut être une tout simple, parce que l'enfant, quand il naît, il n'a pas toutes les défenses avec lui, il acquiert les défenses au fur et à mesure. Donc jusqu'à l'âge de 5 ans, nous sommes en charge de cet enfant fragile-là, de donner les moyens à la communauté de défendre cet enfant-là contre les maladies, dont la pneumonie. C'est le sens de notre présence ici pour accompagner l'ONG AGIS.